Donc chaque jour, réveillez-vous avec de l'amour, de la compassion et du pardon si c'est nécessaire envers vous-même et envers les autres, d'accord? Y pensez-vous chaque jour, chaque matin en vous réveillant à cela? Certains n'y pensent pas. Alors ils prient, ils récitent des mantras. C'est bien de prier, de réciter des mantras, mais on finit par prier, on prie plus en conscience, on prie par habitude, on prie par peur. Il vaut mieux penser, cette journée, c'est une merveilleuse journée qui est remplie d'amour pour les autres et pour moi. Voilà. Et je pardonne à tous ceux à qui j'ai pu faire du mal, qui ont pu me faire du mal plutôt. Et voilà, je leur souhaite plein de bonheur. Voilà, c'est tout. Et c'est une journée magnifique qui s'annonce comme ça. Tout état négatif que vous vivez en vous, dans vos pensées, vos paroles, vos actions, n'est pas venu spontanément. Vous devez vous poser des questions. Comment en suis-je arrivé là? Comment en suis-je arrivé à avoir des pensées négatives? Parce que ce n'est pas normal. Vous êtes un être d'amour rempli d'amour. Il n'est pas normal d'avoir des pensées négatives. C'est pas parce qu'elles sont là habituellement que c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Comment en êtes-vous arrivé là? Il faudra travailler sur vous pour voir comment vous en êtes arrivé là. Moi, j'ai trouvé une solution que je vous donne. Comme il est très difficile d'avoir toujours des pensées positives, donc quand j'ai une pensée négative envers quelqu'un ou une parole négative envers quelqu'un, aussitôt, je retourne ça en pensée positive pour la personne et en parole positive également. C'est-à-dire, si quelqu'un que je n'aime pas, je vais dire, écoute, le soi qui est en moi, mon âme divine, donne à cette personne l'abondance dans la vie, en tout domaine pour elle et sa famille. Vous voyez, une phrase comme ça. Je me laisse le droit de m'énerver, mais je me donne aussi le droit de pouvoir aussitôt compenser en disant « Ah, mon âme divine accorde l'abondance en tout domaine à cette personne, à elle et à sa famille. » Et je vis très bien comme ça. Je ne suis pas frustré, parce que vouloir contrôler ses pensées négatives, c'est quand même très difficile, d'accord? Le mal, sachez-le, ne vient jamais vous chercher. Il ne fait que vous tenter. C'est vous qui risquez de l'attirer. Lui n'a pas le droit, il n'a pas le droit de venir vous chercher. Il a le droit de vous tenter, mais ça ne va pas plus loin. Mais c'est vous qui risquez de l'attirer. Donc il faut vérifier vos qualités, la qualité de vos pensées, de vos sentiments, de vos émotions. Sont-ils assez purs, assez lumineux? Vous êtes un arbre, hein? Mais vos racines sont au ciel, pas sur la terre, hein? Toujours monter plus haut. L'amour, le pardon, la compassion, la beauté, l'abondance, tout ça, c'est au ciel, hein? C'est plutôt vers le ciel. Sur la terre, c'est quand même plus matériel, plus difficile. Hein? Vous pouvez être nourri par l'énergie de la terre. Oui, certains marchent pieds nus avec grand plaisir. Moi, j'ai horreur de ça. Enfin, chacun fait ses trucs. Moi, je suis fait pour la moquette, vous comprenez? Je suis un grand fauve, mais il me faut de la moquette. Et je vis en Afrique, pourtant. Donc, on peut être nourri par la terre, mais vos racines sont en haut, pas en bas. Parce que si on réfléchit un tant soit peu, nous recevons les énergies cosmiques par la tête, par le chakra de la tête, le chakra aux 1000 pétales, d'accord? En descendant en nous, il va nettoyer tout notre corps mental, notre corps astral, notre matrice éthérique, les 72 000 nadis, etc., tout ce qu'on peut imaginer, et ça sort, les négativités sortent par les chakras des pieds. Différemment, vous mettez la tête à l'est et vous êtes purifié automatiquement et toutes les négativités partent de l'autre côté. Donc, je ne vois pas pourquoi marcher pieds nus sur la terre si je suis en recherche spirituelle. Si je n'ai pas de recherche spirituelle et que j'ai besoin de vitalité, je vais la prendre sur la terre. Je ne le ferai même pas. Voilà, je vous explique le processus. Hein. On reçoit par le chakra aux 1000 pétales, ça traverse tous nos traits et ça ressort par les chakras de nos pieds. Et j'ai souvent remarqué, alors, en 30 ans, comme j'ai déjà dit, j'en ai vu. Shri Ganesha, c'est le chakra de la racine. Le chakra du cœur aussi. Les gens s'intéressent à tous les chakras, mais vraiment, hein. Mais pas le chakra des pieds, or c'est le chakra de l'évacuation.
Imaginez que vous mangez, vous buviez et vous ne pouvez pas évacuer cette nourriture et cette boisson. Ben, vous seriez rapidement malade et vite mort. Et beaucoup de négativité dans les pensées, dans les paroles, dans les actions viennent que les gens n'évacuent pas suffisamment assez la nuit en dormant, la tête à l'est, ou en y pensant par les chakras des pieds. Et j'ai vu très souvent des chakras des pieds fermés. J'espère que ça peut vous aider. Vous savez, c'est pas parce que les gens étudient les chakras, des choses comme ça, qu'ils sont spécialement fufutes, hein. Parce que s'ils étaient fufutes, ben, ils auraient les facultés que j'ai quand même, non? Ils seraient sortis des chemins populistes, dans le sens péjoratif, là. Ils auraient pensé que la voie, elle est très étroite. Comme dit le Coran, la voie, elle est plus étroite que le tranchant d'une lame de rasoir. J'ai plus le nom, il y a un nom, je l'ai oublié. Donc vos racines sont au ciel, pas sur la terre. À l'instant maintenant, remettez-vous dans votre fauteuil si vous l'avez quitté, gardez les yeux ouverts, et voici maintenant les énergies venues du ciel. Je dis du ciel symbolique, hein, d'accord? Donc ce sont des énergies extrêmement belles, puissantes, très pures. Elles viennent par votre chakra de la tête, elles ouvrent votre chakra. Ceux qui sont sensibles, vous allez sentir votre fontanelle s'ouvrir dans l'invisible, votre chakra s'ouvre. Parce que si la fontanelle ne s'ouvre pas, c'est difficile, hein. Dans une boîte de conserve, vous pouvez verser de l'eau, mais elle ne va pas rentrer. Dans un verre, il n'y a pas de couvercle, l'eau va rentrer. Et vous recevez les énergies venues du ciel, les énergies divines, bénéfiques venues du ciel. Alors mettez le nom que vous voulez, hein. Allah, Bouddha. Et quand vous le faites, vous pouvez vous lever si vous avez le courage, vous levez, mettez-vous debout, et vous allez sentir ces énergies, sentez-les descendre. Elles descendent, et vous risquez de sentir vos jambes lourdes, ou vos pieds lourds. Si c'est le cas, ben c'est très simple, quand la vidéo est terminée, vous prenez de l'eau tiède, hein, vous mettez du sel dedans, et vous prenez un bain de pied. Le bain de pied va faire beaucoup de bien à votre système nerveux déjà, à votre circulation sanguine, et élimine aussi les négativités tranquillement. Voilà. C'est un moyen très très simple de se purifier sans se prendre la tête. Donc là, vous êtes en train de nourrir vos 4 éléments par le 5e élément, la conscience qui a tout créé. Voilà. Et là, nous arrêtons. Si en conscience, vous pensez à ce que je vous dis, vous êtes supérieurement nourri, vous êtes d'accord? Étiez-vous conscient de cette simplicité qui vaut mieux que 1000 prières, hein? À quoi ça sert de lire un livre de spiritualité si vous ne pratiquez pas? Voilà, c'est tout simple. Je suis nourri par la croyance que je crois bénéfique. Hop, merci de chasser toutes mes négativités qui partent dans la terre. Voilà. La terre est faite pour nous purifier.